Salut toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette vidéo. Si tu me connais pas encore, moi c'est Anto et je fais des vidéos de tutos sur des logiciels. Est-ce que tu savais que sur Excel et dans tous les logiciels de manière générale, on est beaucoup plus rapide en utilisant les raccourcis clavier qu'en utilisant sa souris? Ça va être l'objet de cette vidéo, je vais te présenter une dizaine de raccourcis clavier qui, je pense, peuvent t'aider dans ton quotidien sur Excel. Allez, on perd pas plus de temps, on est parti. Je t'ai mis normalement un lien dans la description de la vidéo qui va t'emmener sur mon site internet tipsaubureau.fr dans lequel tu vas pouvoir télécharger le fichier que j'utilise. Je te conseille de le télécharger et de travailler en même temps que tu regardes la vidéo, comme ça tu mémorises encore mieux. Ok ? On va commencer avec le premier raccourci qui à mon sens est peut-être le plus important, copier-coller. Tu sélectionnes les cellules que tu veux copier, tu fais CTRL-C, tu sélectionnes l'endroit où tu veux les coller et tu fais CTRL-V. Voici un premier raccourci clavier très utile. Je vais juste me permettre d'aller un peu plus loin. Il y a un petit défaut avec ce raccourci clavier, c'est que si par exemple je copie le 2 qui est en réalité une formule qui somme les deux nombres précédents, et que je la copie toute seule quelque part, ça va me faire 0. Pourquoi ça va me faire 0? Parce qu'en réalité, grâce à ce raccourci clavier, c'est la formule que j'ai copiée et non pas la valeur. Tu peux voir maintenant que je somme C7 où il n'y a rien, avec F7 où il n'y a rien, donc j'ai bien naturellement 0. Donc, pour pallier à ce petit problème, il y a un autre raccourci clavier qui est CTRL-C. Je vais sur G7, et là, attention, il faut bien suivre, il faut faire le raccourci clavier ALT, L, D, V. Et tu vois, j'ai copié en valeur, ce n'est plus la formule qui a été copiée, mais c'est bel et bien la valeur. Deuxième raccourci clavier très rapide, c'est comment changer d'onglet avec le clavier. Et ben, il faut faire CTRL plus flèche du bas, mais la flèche du bas un peu bizarre, et tu vois que tu changes d'onglet. CTRL et flèche du haut un peu bizarre, et tu reviens à l'onglet précédent, etc. Maintenant, je vais t'apprendre à te déplacer dans Excel assez rapidement. Donc, tu vois, ici, nous avons un tableau que j'ai déjà repris dans l'une de mes autres vidéos Excel, et je vais t'apprendre à comment te déplacer rapidement en bas du tableau. Tu vois, là, si je veux aller en bas, il faut que je scrolle, c'est un peu long. C'est même très long. Donc on va revenir tout en haut. Et donc, il suffit de faire CTRL et flèche dans la direction que tu veux aller. Donc là, si je veux aller tout en bas du tableau, CTRL, flèche du bas. Et je suis tout en bas, je suis à la ligne numéro 1729. Si je veux aller tout à gauche du tableau, c'est CTRL, flèche de gauche. Si je veux aller tout en haut à droite du tableau, comment je fais? Bah, dans un premier temps, je fais CTRL ou flèche du haut, et CTRL flèche de droite. Et voilà, tu vas pouvoir aller très rapidement à l'intérieur de tes tableaux. Maintenant, imaginons que je veuille sélectionner mon tableau en entier pour le copier et pour le coller ailleurs. Comment est-ce que tu ferais? Si tu n'as pas les raccourcis clavier, voilà ce que tu peux faire. Tu le sélectionnes et tu descends jusqu'à arriver à la ligne numéro 1700 et quelques. Ok? Mais je pense que ton temps il est précieux et tu as autre chose à faire. Donc tu vas à l'intérieur de ton tableau et tu fais le CTRL A. Et tu as sélectionné l'intégralité de ton tableau en une demi-seconde. Et si tu veux pousser le vis un peu plus loin, tu fais un petit CTRL-C, un petit CTRL-V ici, et ça y est, tu as copié l'intégralité de tes données. Je pense que là, tu commences à saisir un petit peu l'utilité des raccourcis clavier. Maintenant, si je veux supprimer mon tableau, là je te donne un petit raccourci bonus, il suffit d'appuyer sur la touche Chiffre. Et ça supprime ce qui est sélectionné. Le cinquième raccourci clavier, c'est, je l'avoue pour les maniaques, c'est pour enlever le quadrillage que tu peux voir ici, qui ne dérange pas la plupart des gens, mais qui, moi, qui ai l'habitude de beaucoup travailler sur Excel, me dérange, parce que après je fais des cauchemars en voyant des quadrillages de partout. Donc, tu fais Alt, N, 7, F, et le quadrillage est enlevé, tout simplement. Sixième raccourci clavier, je risque vraiment de passer pour un maniaque, mais bon, c'est pas très grave, c'est pour faire de la mise en forme rapide de nombres. Ici, on peut voir que j'ai une colonne de nombres qui est pas très jolie. Pas très jolie pour deux raisons. La première, c'est parce que j'ai un nombre inutilement grand de chiffres après la virgule. Deux chiffres après la virgule me suffisent, j'en ai pas besoin de 5. Et le deuxième, c'est parce que j'ai pas de séparateur de milliers. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai 4013, j'aimerais bien avoir un petit espace entre le 4 et le 0 pour voir à quel moment je suis dans les milliers. Là, peut-être que c'est pas très dérangeant, mais si j'arrive à un nombre comme 10611, bah, je vois pas tout de suite qu'il s'agit de 10611, j'hésite entre 1000 ou quelque chose comme ça. Donc il suffit d'aller sur la cellule que l'on veut mettre en forme et faire CTRL plus point d'exclamation. Et là, on voit que ça le met en mode nombre, un peu plus comme on a l'habitude de le voir, c'est-à-dire avec un espace
entre le chiffre des milliers et le chiffre des centaines, et que de chiffres après virgule. Et alors, comment je pourrais faire pour mettre toute ma colonne au format nombre? Et ben voilà, tu l'auras compris, il faut sélectionner jusqu'en bas de la colonne et faire CTRL point d'exclamation et l'intégralité de ma colonne est en format nombre. Raccourci clavier numéro 7, on reste dans la mise en page, mais cette fois dans la mise en page de la colonne juste à côté, la colonne K. Donc ici, on veut mettre en pourcentage. Comment est-ce qu'on fait? C'est assez intuitif, on fait CTRL, SHIFT et on appuie sur la touche pourcentage. Voilà. Et une fois encore, on peut cliquer sur l'intégralité des cellules de cette colonne. Raccourci clavier numéro 8, les contrôles rechercher et remplacer. Pour afficher la fonction rechercher de Excel, il suffit d'appuyer sur CTRL F. Et maintenant, il suffit de taper le mot que vous recherchez, comme par exemple zone. Et vous voyez que Excel me trouve la cellule où il y a marqué zone. Et pour la remplacer, pour la fonction remplacer, il suffit de faire CTRL H. Et là, par exemple, vous pouvez remplacer zone par localisation. Je peux par exemple faire remplacer tout. Et là, Excel me dit qu'il a remplacé uniquement un élément. Et on peut voir que dans la colonne F, je suis passé à une localisation au lieu d'une zone. On va quand même rajouter un S parce qu'il y a plusieurs localisations. Raccourci clavier numéro 9, et pas des moindres, c'est le raccourci pour sauvegarder. Tout simplement, CTRL plus S. Vous voyez, si vous faites CTRL S, votre curseur devient rond. Ça veut dire qu'il charge, ça veut dire qu'il est en train d'écrire votre nouveau fichier sur votre disque dur. Un petit conseil, CTRL S, c'est à utiliser sans modération. Comme ça, lorsque le logiciel plantera, vous aurez sauvegardé il y a très peu de temps votre fichier. Ultime raccourci clavier, qui est, je pense, peut-être le plus utile de tous, et je l'ai gardé pour la fin, même s'il y a quand même de fortes chances que vous le connaissiez déjà. Il s'agit de la touche retour en arrière. Si par exemple, par mégarde, j'ai effacé la cellule K7, mince, et ben il suffit de faire CTRL plus Z pour la faire réapparaître. Et cet outil est vraiment magnifique parce qu'il fonctionne pour tout type d'erreur. CTRL plus Z, et je fais tout réapparaître. Et voilà, on en arrive au bout de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que vous avez appris 2-3 raccourcis clavier, on sait jamais, qui vont vous permettre d'être un peu plus productif à l'avenir sur Excel. Si vous avez apprécié mon travail, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à mettre un commentaire. Bon, je pense que maintenant, de toute façon, vous connaissez la musique. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien.